Bonjour tout le monde, Shabbat Shalom, Shalom Aleichem, j'espère que vous allez bien. Et V'douit Hashem Ben Simcha, servir Dieu dans la joie. Nous sommes dans la paracha Vayetse, donc encore une fois, si les audios vous plaisent, merci de les partager, merci de les faire connaître. À chaque fois, donc, j'avertirai lorsqu'on commencera véritablement les cours sur texte, en audio, et donc on fera le personnage de Yosef, et on essaiera ensemble, à travers ces petites causeries, je peux dire, voilà, ces petites causeries qu'on fera ensemble. Vous pourrez intervenir, vous pourrez m'écrire, vous pourrez poser vos questions, vous pourrez donner vos interprétations aussi pour enrichir véritablement nos causeries, nos partages sur le personnage de Yosef, et donc on le fera verset par verset. On essaiera de retirer des enseignements spirituels, des enseignements psychologiques sur les émotions, sur les caractères, comment se comporter. Et aussi, vous serez avertis que des fois, je mettrai un thème de temps à autre en plus. Je mettrai un thème de temps à autre en plus sur l'être humain, sur l'anthropologie, sur les attributs divins, à part la paracha de la semaine. Voilà, donc vous pourrez recevoir 2 messages par semaine. Voilà, paracha Vayetse. Alors il n'y a pas de résumé parce que la paracha elle est longue, et puis je pense que j'ai décidé voilà, de ne plus faire de résumé de la paracha. D'abord vous pouvez les retrouver sur internet, mais par contre je vous motive, si c'est possible, voilà, d'étudier vraiment la paracha avec Rashi au moins tous les jours et en français, au moins si on ne peut pas le faire en hébreu, chaque jour un peu plus, et là-bas on pourra véritablement, vous pourrez vraiment retirer des enseignements extrêmement importants. Le thème que j'ai choisi, donc la paracha de cette semaine, c'est le thème de la jalousie. Est-ce qu'on a le droit d'être jaloux ou pas? Est-ce que la jalousie, elle est bonne ou pas? On sait qu'il y a marqué un Dieu qui est jaloux. Dieu, il est jaloux, c'est écrit plusieurs fois. On parlera aussi, bien évidemment, de la terminologie des mots humains qu'on renvoie sur Dieu. Ça, c'est très important. Mais on dit, voilà, que Dieu est jaloux. On le voit aussi un petit peu avec les frères de Yosef. On ne parlera pas de ça maintenant, bien évidemment. Nous sommes donc dans le chapitre 30, le verset 1. Rachel constata qu'elle n'avait pas donné d'enfant à Yaakov. Rachel devient jalouse de sa sœur. Est-ce que c'est une bonne chose? Vous pouvez déjà débattre avant de donner peut-être les réponses à la maison. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, à la table de Shabbat, de faire un dialogue avec les enfants, surtout si les enfants sont un peu petits. Et c'est comme ça qu'on peut construire aussi l'intelligence des enfants en leur permettant de réfléchir eux aussi, et pas seulement d'écouter le papa qui va donner un Dver Torah à la maison, ou la maman, ça allait seule avec ses enfants. Réaction de Yaakov, tout de suite après, la colère de Yaakov s'enflamma contre Rachel. Alors vous imaginez quelqu'un qui se met en colère, on peut remarquer que il y a marqué qu'elle s'est enflammée. La colère de Yaakov s'est enflammée contre Rachel. Est-ce que moi je suis à la place de Dieu, qui t'a refusé d'enfanter, qui t'a refusé le fruit de ton ventre? Nous voyons ici 2 caractères incroyables, 2 vertus incroyables, très importantes, 2 facultés de l'âme importantes, qui sont extrêmement très importantes. On en reparlera plus tard dans les rubriques que je vous ai dit à thème, qu'on parlera peut-être des maladies de l'âme. C'est le Rambam qui parle comme ça des maladies de l'âme dans son Shmoneh Prakim, dans ses 8 chapitres, pour expliquer les Perkei Avot, lorsqu'on parlera d'anthropologie. Il y a donc ici la colère et la jalousie. Mais je vais parler un petit peu quand même de la colère. Est-ce que c'est une situation qui me met en colère? Ici, c'est spécialement la colère, ou bien est-ce que c'est une situation, un événement qui me met dans une peur, dans une angoisse? Comment ça sort, la colère? Comment ça sort, des fois, mettons, la peur ou l'angoisse? Est-ce que j'ai une tendance à être colérique? Est-ce que c'est un traumatisme qui vient de mon âme, donc une blessure de mon âme, que je suis dans cette susceptibilité de mettre en colère ou d'avoir peur ou d'avoir des angoisses, surtout pour la doctrine de la réincarnation? J'ai entendu d'un rave, le rave Daniel Cohen, qui m'a donné une réponse, je discutais un peu avec lui, de Jérusalem, et qui me disait, donc le rabbi Chaim Vital, à la Vachelom, lorsqu'il voyait 2 personnes se disputer, et qu'il y avait du sang qui sortait, il s'évanouit. Et le Harei Akatosh lui a dit, c'est normal parce que tu étais la réincarnation de Rabbi Akiva. Donc c'était indépendamment de lui. Donc, est-ce que la même chose par rapport au caractère que l'on peut avoir? On sait que David était plus tendance à vouloir aller vers le meurtre. Donc, il a fait des guerres pour Dieu. D'où l'importance du Perkei Avot, Altadin et Travero, Ashtagam Inkomo. Ne juge pas une personne tant que tu n'es pas à sa place. Ne la juge jamais.
ne la juge jamais. Il n'y a qu'Akadosh Bourou qui peut juger. On s'arrête là, mais vous voyez, c'est intéressant qu'il fallait très doucement dans la psychologie et la sensibilité humaine. Mais quand même, regardons la réponse que Yaakov a eue. Est-ce qu'elle est égocentrique ou pas? Il aurait pu quand même prier pour elle. Eh ben non. Ça aussi, vous pourrez y réfléchir. Et on verra que le Midrash, donc Akadosh Bourou va retenir ça, parce qu'il va lui donner une sentence biblique, puisque l'Éternel va lui dire, il va lui tenir rigueur en lui disant, pourquoi tu as refusé ce comportement? C'est quoi ce comportement, ce refus d'intercéder en faveur de Rachel? Et est-il digne du sage de mettre en avant des raisons futiles, d'employer des arguments sans valeur et des paroles qui ne savent rien? Job 15,2. Vous pourrez voir ce commentaire dans le livre de Ilimunk. Est-ce ainsi, répliqua l'Éternel, qu'on réconforte une épouse malheureuse? Un jour viendra où les fils tes fils s'entendront répondre de la bouche du fils de Rachel, donc de Yosef, est-ce que je suis à la place de Dieu? Mais la réponse qu'il lui va donner, elle sera totalement différente. La réponse qu'il lui va donner, ce n'est pas pour châtier, ça sera une réponse pour aider. Tandis que la tienne, c'est une réponse qui est lourde de rancune. Voilà ce que nous dit donc ce commentaire qui a été rapporté par le rabbin Ilimuk dans son livre La Voix de la Torah, que je vous conseille aussi de lire parce qu'il est en français, donc il est accessible pour tout le monde. Arrivons à la jalousie. Nous savons que la jalousie est une maladie de l'âme. C'est très grave. C'est une des maladies qui fait sortir la personne de ce monde. Oui, mais est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est un vice? Est-ce que c'est un traumatisme? Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que ça vient de ma réincarnation? Est-ce que la personne peut être jalouse? Est-ce qu'il y a une jalousie? Est-ce qu'il y a une bonne jalousie? Le Cantique des Cantiques nous dira dans le chapitre 8, le verset 6, « La jalousie est terrible comme l'enfer. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Rachel? Que se passe-t-elle? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa réaction? Que signifie la jalousie de Rachel? Est-ce que nous parlons d'une jalousie qui est destructive, que Rachel a utilisée, qui détruit, une jalousie parce que Léa elle a des enfants, elle n'en a pas, donc elle a un succès? Et puis on pourrait développer quelqu'un qui a un succès, mettons, au sein de la communauté, quelqu'un qui a un succès au niveau de la professionnelle, je vais être jaloux. Voilà. Est-ce que c'est cette jalousie dont parle ou dont nous parle la Torah vis-à-vis de Rachel? Est-ce que c'est cette jalousie que Rachel a eue ou pas? Laissez d'abord peut-être un espace aux enfants de réfléchir, de discuter en famille. Et Rachel, en fait, la réponse va être dans Rachi tout simplement. Rachel va attribuer la fertilité de Léa à sa vertu. À sa vertu. Et donc sa jalousie, c'était par rapport aux bonnes actions de sa sœur. C'était simplement par rapport aux bonnes actions de sa sœur. Et c'est pour ça qu'elle était jalouse. C'est ce que Rachi nous dira, tout simplement. C'est la raison pour laquelle elle était jalouse. Je lis Rachi. Rachi 1. Rachel, elle a envié sa sœur. Elle a envié ses bonnes actions. Elle se disait, si elle n'était pas plus vertueuse que moi, elle n'aurait pas mérité d'avoir des enfants. Donc c'est par rapport à ses bonnes actions. Voilà ce que Rachi nous donne. Et ça, c'est une jalousie qui est constructive. Jusqu'à ce que la Guémara, Baba Batra, dans la page 21, nous dira qu'il va avoir de la jalousie entre les érudits de la Torah. Parce que ça augmente la sagesse. Tu as envie d'apprendre. C'est pas de devenir comme l'autre. Chacun doit être soi-même. Et ça, c'est très important. On ne fait pas du plagiat. Et on ne me demandera pas pourquoi j'ai pas été l'autre. Mais la jalousie entre les érudits de la Torah, la Guémara nous dit, augmente la sagesse. Moi aussi, j'ai envie d'apprendre. Moi aussi, j'ai envie de connaître. À mon niveau, mais j'ai envie. Donc, nous voyons bien que la jalousie, puisqu'on parle principalement de cette énergie de jalousie, cette force de jalousie, ça peut être dans toutes les autres énergies, ou les facultés ou les vertus que nous avons. Donc nous voyons bien que la jalousie peut être une force positive dans notre vie. Tout dépend si on arrive à en faire un bon